S'il y a bien une chose qui n'a jamais lâché Maes durant l'entièreté de sa carrière jusqu'à présent, c'est bien évidemment la justice, qui est littéralement devenue une partie intégrante de son parcours. En passant de la casse-prison jusqu'à d'autres problèmes judiciaires, voici l'entièreté de l'histoire de Maes avec la police et l'influence que ça a eu sur sa carrière. Et puis je suis plutôt pour la verte, Maes n'a pas changé et n'a pas retourné sa veste. Là où les choses sérieuses vont commencer pour la carrière de Maes, c'est plus ou moins en 2016, et même plus précisément en mars 2016. Un mercredi soir, dans le secteur des Bodotes, un automobiliste décrit comme un peu trop pressé était dans le viseur d'une patrouille de police, dont cet automobiliste a grillé une priorité qui va bien évidemment pousser les forces de l'ordre à le contrôler. Mais au vu de ce qu'il transportait, il va tenter de s'enfuir et de semer la police. Mais malheureusement, il va s'encastrer plus loin dans des véhicules stationnés, et suite à la violence du choc, le coffre va s'ouvrir tout seul et laisser apparaître plus de 2 kilos de cocaïne. Le chauffeur, quant à lui, va essayer de s'enfuir, mais va rapidement être attrapé par les forces de l'ordre. Ça, c'est l'histoire qu'on a pu lire dans un article du Parisien, et comme vous en doutez très certainement, le chauffeur en question était littéralement Maes. Il va partir pour 18 mois d'incarcération dans une prison située à Villepinte. Mais en réalité, cet événement va voir son importance. Il peut être vu comme un passage à l'ombre avant d'atteindre les lumières du succès. Quelque temps avant son incarcération, Maes commençait à sortir de vrais clips. Bien évidemment, il rappait depuis longtemps, dès l'âge de son adolescence, il avait même formé un groupe, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les quelques titres avant son incarcération, dans lesquels on sent qu'il commence à mettre du sien. Je parle notamment de Zemel, J'ai des meugres purs dans la poche, du liquide dans la sacoche. Off, Écouler les kilos, coffret Wally, MAES, Sevran, c'est pas pareil. Sacré Colis, Graveur mis en ligne au Toki, viscère glacé, ouais des sacrés colis, des Loki. ou même la stup avec Diosang, Regarde mal, je suis plutôt têtu, ils disent tous qu'ils ont de la repu mais qui la détient. que Booba avait même reposté sur son compte Instagram. Et tout ça pour n'en citer que quelques-uns. Puis, comme dit précédemment, il va se retrouver incarcéré. Et là, mine de rien, ça va être le déclic. Comme vous en doutez très certainement, il est encore jeune, il se retrouve enfermé entre 4 murs, et va se motiver à se lancer plus sérieusement dans la musique, à tel point que depuis sa cellule, il va commencer à écrire des sons. Et pas n'importe lesquels, puisqu'on va retrouver par exemple Mama. Si je te baise, moi je reviendrai 2 fois. Et puis je suis plutôt pour la verte, Maes n'a pas changé et n'a pas retourné sa veste. Tu sais que les orages annoncent une grosse averse. Et ce n'est pas tout, il va même publier sa première mixtape intitulée Real Vie, non pas 2.0 ou 3.0, mais bel et bien la toute première. Par la suite, il va aussi sortir une série de sons, bien évidemment ça va de soi, c'est sa série intitulée Maes est libérable. D'ailleurs je pense que beaucoup l'ont découvert ou commencé à sérieusement l'écouter à partir de ce moment-là. Je suis en perte, j'ai la porte, des mauvais plans, j'ai la borne qui t'a soulevé tôt dans ton appart. Et puis ces sons, on va les retrouver sur sa nouvelle mixtape, ou plutôt sur la mise à jour de sa première mixtape, tout simplement intitulée Real Vie 2.0. C'est d'ailleurs la première que l'on trouve sur Spotify. En quelque sorte, c'est la version peaufinée de sa mixtape Real Vie. Bon, jusqu'à présent, on peut être mené à se dire que tout va bien. Maes vient d'essuyer sa peine, il a sorti une très grosse mixtape qui l'a clairement fait monter d'un cran dans le monde du rap, mais malheureusement, il va être mêlé à de nouvelles affaires. En septembre 2018, après une session d'enregistrement à la sortie d'un studio parisien, il va avoir une altercation avec une personne dont plusieurs coups vont être assénés. La victime va quant à elle porter plainte, elle va aussi bénéficier de 6 jours d'ITT qui va mener Maes à être poursuivi pour violence en réunion. Mais par la suite, Maes va indemniser la victime qui va carrément retirer sa plainte. Mais malheureusement pour lui, cette démarche ne suffit pas à éteindre les poursuites judiciaires à son encontre, puisqu'en effet, le tribunal, plus précisément, le président de la 13e chambre correctionnelle avait insisté afin que Maes vienne se présenter. Mais ce dernier n'est pas venu et ça va aller beaucoup plus loin. Et pour expliquer son absence, l'avocate de Maes avait avancé des raisons professionnelles. Elle a dit que son client était attendu à un showcase la veille du procès, avant d'enchaîner avec plusieurs journées d'enregistrement. Mais la justice vont estimer que ce ne sont pas des excuses valables, et la procureure va même dire qu'on ne loue pas un studio le jour où on doit comparaître devant un tribunal. Le procès avait du coup été renvoyé au 5 juin 2024, dont en plus la justice a lancé un mandat d'arrêt international contre Maes. Et comme vous l'aurez compris, c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas pu assurer son concert à Bercy en décembre dernier.
dernier. Et pour en revenir à son procès, Maes a été condamné à une peine de 10 mois de prison et 10 000 € d'amende. Et visiblement, même en juin 2024, il ne s'est toujours pas présenté. Dont même le procureur a dit, pour résumer, qu'il préfère rester à Dubaï et semble vouloir esquiver. Mais bon, quoi qu'il en soit, sur celle-ci on va y revenir plus tard dans la vidéo. Et en attendant, on va en voir une autre que vous avez certainement tous déjà entendu parler. Je pense bien évidemment à celle avec l'influenceur Aquababe. C'est alors aux alentours de la même période, vers 2018-2019, que plusieurs événements vont avoir lieu entre Aquababe et Maes. Pour résumer brièvement l'histoire, tout va commencer lorsqu'Aquababe va diffuser sur ses réseaux sociaux des rumeurs assez compromettantes sur Maes. Et Aquababe qui dit t'as eu des relations avec un transsexuel qui a des trucs, etc. Mais sinon, moi, j'ai rien à voir avec ça. Et les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai rien fait avec ce transsexuel. Après, de toute façon, il l'a dit dans une interview que c'était faux. Évidemment, ça ne va absolument pas plaire à Maes qui va décider d'aller devant chez lui et de lancer un live afin de s'expliquer. Mais ça ne va rien donner, il n'y aura pas de rencontre à ce moment-là. Anis Anis Zitouni, viens, je voulais démentir. Mais pas dans une baignoire, hein. Attention. Mais quelques temps plus tard, alors qu'il commandait un Uber, il va tomber sur Maes et son équipe. Ils vont l'attraper, ça va d'ailleurs donner lieu à cette célèbre vidéo. J'avais 0 dans les poches. Mon gars! Et puis par la suite, disons qu'il va prendre un sacré coup de pression. Tout ça avant d'être relâché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été filmé. Mais malgré tout, dans un premier temps, Aquababe n'a tout simplement pas porté plainte. À condition que les images ne fuitent pas. Mais quelques années plus tard, alors c'est assez flou, après que les images auraient soi-disant tourné entre personnes de la télé-réalité, etc., eh bien elles vont devenir publiques. Et à partir de ce moment-là, on apprend en story qu'Aquababe a finalement porté plainte contre Maes. Et jusqu'à présent, officiellement, on ne sait pas vraiment où en est l'affaire. En revanche, on peut retrouver des explications, aussi bien du côté d'Aquababe que de Maes, sur le déroulement de l'histoire. Le truc est chicha. Maes avait déjà reporté son concert à l'Accor Arena, initialement prévu le 16 février 2024 au 19 décembre. Et alors que beaucoup se posaient la question comment pouvait-il assurer son concert alors qu'il est visé par un mandat d'arrêt pour une affaire qu'on a vue précédemment, celle où il a asséné plusieurs coups à la sortie d'un studio en 2018. Difficile de revenir en France quand t'as flic au cul. Bien évidemment, peu de temps avant le concert, va annoncer l'annulation de l'événement et le remboursement des places. Et c'est logique, il avait bien trop de chances de se faire arrêter s'il revenait en France. D'où le fait que sur Twitter, il a mis l'emoji sirène et le véhicule de police. Et ça vient prouver que Maes a bel et bien des problèmes avec la justice, et d'ailleurs ça a même allé beaucoup plus loin. Il y a peu de temps, comme beaucoup d'entre vous ont dû le voir, Maes, suite à différentes affaires dont certaines qu'on a vues dans cette vidéo, s'est tout simplement fait arrêter par les forces de l'ordre à Casablanca. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui voient un lien avec Gérald Darmanin, venu rendre visite aux Émirats afin de négocier une coopération judiciaire avec eux pour arrêter certains criminels français. Et comme vous le savez très certainement tous, Maes avait quitté la France pour s'installer à Dubaï. Il avait dit que c'est afin de mettre en sécurité sa famille, puisqu'il avait quelques problèmes liés à certaines affaires en France. Mais d'autres y voient clairement un moyen d'esquiver la justice française. Quoi qu'il en soit, on en saura très certainement plus dans les prochains temps. Les gars, c'était Rapace, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle.